Voilà, comme vous pouvez constater, aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2016, dimanche bien sûr, à l'église de la basilique de Saint-Denis, où nous allons assister à l'ordination presbytérale de l'abbé Sosthèle Boloma. Voilà, ce qui apparaît ici tout en grand. L'abbé passe. Voilà. Et puis nous allons commencer notre petit reportage à la cabine. Tout ceci, tout cela. Voilà. Il faut faire, hein. Les gars, là-bas, ouais. Les gars, ouais, architecture, Saint-Denis, voilà, bango pe, on va petit, voilà. Voilà l'arrivée de l'abbé Tchatcho. Ça, c'est l'abbé Tchatcho qui arrive tout en personne. Bonjour l'abbé. Comment ça va? Ça va. Voilà, vous. Abbé Nabiso, à Outi Brazzaville. Il y a un appareil à Sosthèle. Mais il faut parler, évangéliste. Même si on est dans une cathédrale. Hein, frère Christian, tes impressions hein, pour la cathédrale, vas-y. Les impressions sont bonnes. On attend impatiemment assister On a un peu mal. à l'ordination presbytérale de notre frère Sosthèle Boloma. On est bien sûr très heureux de se retrouver ici. Espérons que ça se passe bien. C'est une fierté pour le Congo en tant que Congolais d'assister à ce genre d'événement. Ça se passe à la basilique de Saint-Denis, en France bien sûr à Paris. Et puis voilà, que Dieu le bénisse, qu'il le soutienne énormément. Voilà quoi. Bravo. Voilà, ça c'est les serviteurs de Dieu. Dieu. Mon père. Bon. C'est bien moi Ibouaka. Je suis ressortissant congolais, mais je viens plus précisément d'Épina. Et là, je viens assister à l'ordination de mon cher cadet, l'abbé Sosthèle Boloma, qui est ici représenté par son grand frère, un évangéliste de la vie comblée, que nous aimons beaucoup. Le frère Boloma, qui vous fait un gros sourire, dans la paix du Christ. Amen. Amen. Il y a aussi le pasteur Flou. Ouais. On va demander une petite intention. Nous avons, il n'y a pas que les hommes, hein. On va interroger même les blancs. Et là, on va d'abord demander l'impression de notre sœur qui est ici, là, en première ligne pour l'ordination de l'abbé Sosthèle. Ma sœur, quelle est votre impression dans cette basilique?
C'est une très belle basilique et c'est pour moi un honneur d'assister à ce bel événement. Ah, c'est joli. Vraiment. Merci ma soeur. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu lui donne vraiment la force. Parce que Merci. ce sera pas facile. C'est une mission qui est vraiment trop semée d'embûches parfois. Que Dieu lui donne la force de continuer dans ce chemin. Ah, ok. Parfait. Ça va bébé? Bien. Bon. Si quelqu'un veut prendre la parole est à tout le monde. Hein? Basta. Somos à moi du solo. Ou bien là, on tout le monde. Dans nos femmes. Les femmes, il faut qu'elles soient aussi en mesure d'avoir les enfants. Oui. Le frère Clève, il est là. La sœur Urgie, la sœur Mimi Aurélienne. Hein? Et la sœur, hein? Vous imaginez quel sentiment vous avez dans votre côté. C'est tout? Ok, merci. Hein? Tout ça peut. Bon sanitaire, toi là, maman la biso, bah il peut retirer biso le top, bon sanitaire, tout ça peut être papa, tout ça c'est bel hein. Mais on d'ambo bozo mono yo, parce que bon, il y a des wana, il y a isikangana, mais bon, il y a pesika nzambe, bah tout va comme ça là, il y a wana tous allés. Ceux qui maman la moi liso, après ça, parce qu'il y a vrai marraine, pensa ceux qui étaient sous le loyo, ah vous allez habiter, mais maman y, maman le va mal. Amen. 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 Amen, maman, merci. Bon, voilà, comme je vous avais dit, il n'y avait pas que les mamans, tout, il y a les papas, il y a tout le monde. D'ailleurs, dimanche dernier, c'était leur fête. Donc, ils ont honoré de leur présence à la cérémonie d'ordination presbytérale de l'abbé Sostel Boloma. Mais c'est des gens qui parlent très bien lingala, vous allez constater, ils ne sont pas congolais, mais ils vous aiment beaucoup, hein, chers compatriotes congolais. Mais c'est des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Donc ils sont habilités à parler toutes les langues. C'est Dieu qui a autorisé ça. Mais c'est une impression, même en langue, hein, en lingala, si vous voulez. Merci. Papa de Papa de Mimio. Vous avez assez que l'histoire tout le monde a fondation et les camarades. Ah, merci. Amen. Amen, papa. Papa, yo moko ndika koloba depuis kala, na moni que yo a c'est bon. Ordination. Pour ma commission. Amen. Merci, papa. Amen. Voilà. Amen, papa. Merci, Mengi. Zamba Batelamino. Merci. On va continuer notre reportage. Ça, c'était juste pour l'entrée en matière. Mais il arrivera un moment où, bien sûr, hein, on aura besoin, comme vous voyez le public. Oui. Non, c'est bon. Ouais. C'est là un reportage. Parce que eux, ils allaient préambule. Après, tu reçois toujours le moment à nous. Au nom de ma délégation, je présente le nouveau Sostel Boloma. Une expérience d'une vie religieuse dans la congrégation du Saint-Esprit, sous la protection
Immaculée de Marie, dans la province spiritaine du Congo-Brazzaville, Sostel a suivi un cursus de formation intellectuelle pendant de longues années. En 2013, selon ses termes, il a exprimé le désir de rejoindre le diocèse de Saint-Denis en France, ouvrir 20 ans de discernement afin d'affiner son projet de vocation sacerdotale, tournée vers l'annonce de l'Évangile en respectant le dialogue des cultures présents sur notre diocèse. Dépassant les nombreuses démarches administratives, Sostel a montré son courage et une foi profonde au Christ. Il a ce désir missionnaire de servir l'Église en se rendant disponible pour notre diocèse, ce que révèlent ses recherches à l'Institut catholique de Paris, la formation à la mission de France et son parcours fondamental, ainsi que cette année d'études que nous lui avons demandé au grand séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Constatons par sa formation intellectuelle et ses diplômes une finesse et un goût certain pour les études, en prenant toujours en considération des traditions africaines dont il est issu. Il aime se recueillir, prier, tout en apprenant à travailler en équipe. Sostel a su prendre des initiatives pendant ses stages à Stein, Bobigny et maintenant à Saint-Denis. Le contact avec les jeunes pour les temps forts, les prêtres dans leur diversité d'approches, ce qui devient
voici. David, Me voici. Brice, me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Sosthène, Paul Théodore, David et Brice, et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Je demande au Père Didier Berthet de présenter brièvement le diacre David. Lorsqu'il considère le parcours qu'il a amené jusqu'à ce bel aujourd'hui de son ordination, David y reconnaît les signes de la fidélité de Dieu et de la sollicitude active de l'Église. Un Dieu fidèle d'abord, dont la présence et l'amour se sont proposés à David de manière assez improbable dans sa jeune adolescence, lui donnant intérieurement le goût de la prière et de l'Évangile. Un Dieu patient aussi, dont l'appel à être prêtre s'est imposé progressivement au cours de ses premières années de vie active, où il a travaillé dans la vente. Pour achever son initiation chrétienne et approfondir son discernement, David a bénéficié de l'accompagnement sage et plein de sollicitude de l'Église, et en particulier de l'Église de Saint-Denis, et il en est profondément reconnaissant. Après 20 ans au contact des pauvres au Secours catholique de Compiègne, il vivra une année de fondation spirituelle à la maison Madeleine d'Amourel, dont il garde un souvenir magnifique. Puis ce furent les 6 belles années de formation en filiation scientifique, vécues avec un zèle et une joie communicative, notamment dans un bel enthousiasme pour les études. David y a été heureux, de notre côté, nous avons évidemment tout fait pour qu'il le soit. Cet accompagnement bienveillant de l'Église, David l'a aussi expérimenté auprès des communautés paroissiales qui l'ont accueilli dans sa formation pastorale, à Cergy dans le Val-d'Oise, puis à Noisy-le-Grand et dernièrement à Bobigny. En considérant la générosité de nombreux fidèles qu'il a pu côtoyer, David dit avec simplicité: ils m'ont appris à dire merci. Au cours de cette dernière année où il a découvert le ministère en tant que diacre, David a été particulièrement heureux de prêcher la parole de Dieu. C'est un lieu, dit-il, où je me donne à fond et où je m'épanouis. Il désire ardemment poursuivre ce ministère comme prêtre dans cette Seine-Saint-Denis qu'il aime et où il constate une grande soif de Dieu. Et cela au milieu d'un monde dont la déchristianisation profonde ne le déstabilise pas plus que cela, car il en a eu lui-même l'expérience. David est heureux de pouvoir maintenant être pleinement